Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette critique du Roi Lion version 2019 sortie ce 17 juillet dans les salles. En tant que fan du film d'animation sorti en 1994, Le Roi Lion est à mes yeux le meilleur classique Disney. Vous avez certainement vu des dizaines, des centaines, des milliers de fois ce dessin animé. Son animation est juste sublime, son doublage prestigieux des deux versions de l'époque, en VF et en VO. Ces personnages marquants, touchants et émouvants, ces scènes mémorables. Vous connaissez donc l'histoire, la version 2019 reprend exactement la même, avec quelques légères différences. C'est pourquoi cette critique se fera avec spoiler. L'histoire, c'est celle d'un lionceau nommé Simba, acclamé par toute la savane à sa naissance et promis à un grand avenir. Mais tout s'écroule suite à la mort de son père Mufasa. Parti en exil de nombreuses années, Simba reviendra récupérer le trône après avoir révélé la manipulation de Scar. Donc, ce dessin animé est en grande partie inspiré du roi Léo, pour ne pas dire Pompée, d'Osamu Tezuka, sorti en 1951, et d'Hamlet de William Shakespeare, dont la dramaturgie reste inchangée. Vous vous souvenez également de la musique d'Hans Zimmer et ses chansons mythiques composées par Elton John et Tim Rice. Elles sont encore bien ancrées dans nos têtes. Le succès de ce dessin animé est phénoménal à sa sortie en 1994. Il sera détrôné des années plus tard au box-office par d'autres films d'animation comme Toy Story 3, La Reine des Neiges, Zootopie ou encore plus récemment par Les Indestructibles 2. Alors depuis 2010, avec Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, Disney continue sa vaste entreprise de remake live, et c'est loin d'être terminé. Et à chaque sortie, il y a toujours une certaine appréhension, surtout lorsqu'il s'agit de chefs-d'œuvre de classiques Disney. Pour cette année 2019, deux remakes sont déjà sortis. Dumbo de Tim Burton, que j'ai trouvé réussi. Je vous invite à voir ma critique que j'ai faite là-dessus. Et Aladdin de Guy Ritchie, que j'ai trouvé moyen, mais sans plus, même s'il y a une idée intéressante qui a été ajoutée dans ce film. Je vous invite à également voir ma critique. Le Roi Lion est donc le troisième remake de l'année. C'est celui que j'attendais le plus cette année, vu que je suis fan de dessins animés. Disney a donc fait appel à Jon Favreau, réalisateur du premier volet d'Iron Man, mais surtout de l'adaptation live du Livre de la Jungle sorti en 2016, que j'ai trouvé plutôt bon. Le public a répondu présent. Ici, le réalisateur a su insuffler de la poésie et de l'audace. Cette fois-ci, il s'attaque à un gros morceau avec Le Roi Lion. Et si vous avez vu les bandes annonces, il n'étonnera personne de retrouver un copier-coller du dessin animé. Et c'est pourtant bien le cas, scène par scène, plan par plan, tout comme les répliques, même s'il y a des différences par moment. Ainsi, le réalisateur ne prend aucun risque et respecte la trame de l'histoire sans trop la dénaturer. Et au vu des critiques que j'ai pu lire, ce Roi Lion 2019 divise. Certains l'apprécient pour son côté nostalgique, et aussi justement pour le respect de l'œuvre originale. Trop le modifier aurait été un sacrilège, et je le comprends. Tandis que d'autres sont déçus pour le peu d'ambition, de créativité et surtout d'émotion. C'est pourquoi je rejoins un peu les deux parties, mais surtout la deuxième. Donc le film mise à fond sur la nostalgie, sur les scènes qui s'enchaînent plan sur plan, sur la musique et le visuel avec la mise en avant d'une prouesse technique absolument remarquable, celle des images de synthèse générées par ordinateur, avec un rendu saisissant et ultra réaliste pour représenter les animaux, la flore, les décors, les paysages de savane, la jungle luxuriante, le ciel de jour et la nuit étoilée. Les détails sont hallucinants, la fluidité de déplacement des animaux, l'eau qui coule, le sable, le vent.
On a l'impression d'être dans le réel, quoi. L'impression de voir un documentaire animalier. En plus, le film s'appuie sur les vrais bruits de la nature, l'eau qui coule, les rugissements des lions, les insectes qui se tortillent, etc. Du coup, ce film n'est pas vraiment une version live, c'est plutôt une autre forme d'animation, ce qu'on appelle le photoréalisme. Donc en fait, on est passé du crayon à l'ordinateur, tout simplement. De plus, le film se transforme en un message profondément écologique. C'est une thématique très actuelle. L'écosystème de la Terre et sa fragilité. Si nous faisons les choses mal, les actions que nous faisons ont des répercussions sur nos semblables et sur les animaux, et sur l'environnement en général. Voilà un des points positifs, on va dire, de ce film. Ensuite, le film déçoit puisqu'il ne propose rien de nouveau ni d'original, même si le film dure 20 minutes de plus par rapport au dessin animé, alors que le Dumbo de Tim Burton, tout en respectant l'œuvre originale, le réalisateur a su apporter de nouvelles propositions et ça a marché. Mais voilà, avec Le Roi Lion, on y retrouve des plans et des dialogues similaires au dessin animé, même que certains dialogues sont changés, ce qui peut être perturbant pour un fan hardcore connaissant le dessin animé par cœur. De plus, le ton est plus sérieux, l'humour est peu présent, les voix moins énergiques, et certaines scènes perdent cruellement en puissance et en émotion, comme la mort de Mufasa, les retrouvailles entre Simba et Nala, le fantôme de Mufasa que l'on distingue à peine et le n'oublie pas qui tu es transformé en n'oublie jamais gna gna gna, enfin un truc à rallonge. Euh, voilà, ou encore lorsque Simba monte le rocher du lion à la fin du film. Toutes ces scènes qui sont censées être marquantes, elles perdent en puissance et en émotion. Elles ne nous touchent pas. J'ai pas pu verser ma larme là. Euh, et à force d'être réaliste, les expressions faciales des animaux passent tellement mal à l'écran, notamment chez les lions, mais un peu mieux du côté de Timon et Pumba, qui sont eux assez expressifs. Et c'est d'ailleurs les seuls personnages les plus convaincants du film. Pour ces derniers, leurs dialogues sont plus libres, il y a vraiment des scènes très drôles. Euh, En VO, ce sont Billy Eichner et Seth Rogen qui incarnent Timon et Pumba. Pour la VF, ce sont Jamel Debbouze et Alban Ivanov. Alors pour Jamel, il fait du Jamel, voilà, il n'incarne pas vraiment Timon, hein, et il y a même quelques scènes qui m'ont vraiment dérangé. En revanche, Alban Ivanov s'en sort plutôt bien en Pumba. Continuons avec le doublage. Dans les deux versions, c'est un plaisir de voir James Earl Jones et Jean Reno reprendre le rôle de Mufasa, comme en 1994. Ensuite, en VO, le duo Beyoncé et Donald Glover en Nala et Simba adulte fonctionne très bien, tout comme les versions jeunes avec J.D. McCreary et Chadi Wright Joseph. Donc en VF, pour les jeunes lionceaux, Nala est doublé par Levana Solomon, tandis que Simba, les dialogues sont de Lorik Saxena et les chansons de Ismaël El Marjou. Alors par contre, je n'ai pas du tout apprécié la version adulte de Simba, doublée en VF par Ryan Bensetti, vraiment très décevant, et je n'ai pas non plus été convaincu par Anne Silla, qui double Nala. Ensuite, Sarabi, la mère de Simba, est doublée en VO par Afre Woodard et en VF par Juliette Degen, Degen, je sais pas. Ensuite, concernant Rafiki, alors Rafiki, alors le personnage est plus sage, moins drôle, puisque par exemple il ne donne plus son coup de bâton sur la tête de Simba, mais il reste bien à l'origine de la reconnexion de Simba vers les enseignements de Mufasa. Et ensuite, pareil, dans une autre scène, la fameuse, dans du combat final contre les hyènes,
La scène kung-fu est, à dire, modifiée. Là, je te donne des coups de bâton un peu partout pour faire fuir les hyènes. Voilà, c'est pas terrible, terrible. Là, on perd le comique, quoi. Donc Rafiki est doublé par John Canny en VO et Daniel Canva en VF. Quant à Scar, il est doublé en VO par un convaincant Chiwetel Ejiofor, même si il n'égale pas Jeremy Irons, le doubleur de 1994. Et en VF, c'est par Michel Lerousseau. Alors, ce dernier, il faut le savoir, il a déjà prêté sa voix à Ernesto de la Cruz dans Coco. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Ensuite, Zazu est doublé en VO par le célèbre animateur télé John Oliver. Ce dernier livre une prestation correcte, tandis qu'en VF, il s'agit de Sébastien Desjours, et c'est plutôt bof. Et enfin, les fameuses hyènes, on découvre une Chenzi vraiment féroce, hein, encore plus féroce, doublée en VO par Florence Kasumba, et en VF par Sabrina Wazani. Les deux autres hyènes ont changé de nom, ce ne sont plus Ed et Banzai, mais Azizi et Kamari, doublés respectivement en VO par Eric André et Keegan McKay, et en VF par Jean-Baptiste Anoumon et Duke Coma. Voilà pour ce qui est du casting. Ensuite, il était clairement impossible de reproduire le côté cartoon et fantaisiste du dessin animé. Le studio en était conscient. Donc dans cette version réaliste, certaines scènes ou passages sont retirés ou modifiés, comme la pyramide d'animaux dans la chanson Je voudrais déjà être roi. Là, les lionceaux ne font que passer entre les pattes des animaux. Ah, ça perd tout son charme, là. Euh, Ensuite, on ne retrouve pas l'armée des hyènes bien rangée dans la chanson Soyez prête de Scar. Ensuite, la fameuse danse de Timon en vainé, qui est très marrante dans le dessin animé, elle est ici remplacée par un subtil clin d'œil à La Belle et la Bête et la chanson, le début de la chanson C'est la fête. Voilà, certains trouvent ça sympathique, d'autres bof. Ensuite, ce n'est pas un vent providentiel avec le pollen, les poussières qui annoncent que Simba est vivant, mais une touffe de poils dont on suit le parcours. Alors d'abord par le vent, puis l'eau, puis la touffe de poils est mangée par une girafe qui la digère et se retrouve dans une boule de caca. Cette boule de caca est ensuite poussée par un scarabée, la crotte se brise et libère la touffe. Et enfin, cette touffe de poils est transportée par une colonie de fourmis jusqu'à l'arbre de Rafiki. Alors, de ce point de vue, on perd le côté mystique qu'avait le dessin animé, et la séquence est très longue. Une dernière chose, Sarabi apprend la vérité sur la mort de Mufasa lorsque Scar la chuchote un peu trop fort à Simba, alors que dans le dessin animé, c'est Simba qui force Scar à avouer son crime. Ensuite, il y a des scènes qui sont rallongées, comme l'affrontement final entre Simba et Scar. Les paroles de certaines chansons sont plus ou moins réarrangées, d'autres sont rallongées, comme Hakuna Matata et Le Lion s'endort ce soir, où là les doubleurs ont pu improviser, faire durer un peu plus les chansons, et ça c'est plutôt cool. Il y a aussi des scènes supplémentaires pour développer les arcs narratifs de Sarabi, Nala et Scar. Les lionnes sont plus mises en avant pour le côté girl power, mais sans plus. Euh, on aurait voulu comprendre cette haine des lionnes envers Scar. Quant à Scar, on comprend le pourquoi de sa cicatrice. C'est lié à son enfance avec Mufasa. Ils ont eu un affrontement terrible mais on ne le montre pas. Donc, et l'ajout d'une scène montrant Scar régner la terreur sur le rocher des lions est vraiment réussi. Peut-être une des audaces de ce film. Mais il y avait encore plein de choses à développer, hein, comme l'enfance de Scar et Mufasa, comment Scar s'est-il comporté envers son grand frère, comment Nala a grandi une fois que Scar a pris le pouvoir.
Pourquoi les hyènes sont mises à l'écart du fameux cycle de la vie? Rien de tout ça n'a été abordé et c'est vraiment dommage. Concernant les chansons, elles sont dans l'ensemble mieux chantées en VO qu'en VF, et le film propose deux nouvelles chansons, celle de Beyoncé, Spirit. Alors c'est une belle chanson, mais qui n'apporte rien, et elle se place mal dans le film, puisque par-dessus la scène de retour d'exil de Simba, voilà, autre modification, puisque dans le dessin animé, c'était une autre mélodie qui était placée à ce moment-là. Voilà, autre changement. Par contre, j'ai trouvé superbe la reprise de la chanson d'Elton John, Can You Feel the Love Tonight, par Beyoncé et Donald Glover. En revanche, la scène se passe en plein jour, alors que dans l'animé, c'est à la nuit tombée. Voilà, autre petit changement. Et enfin, autre nouvelle chanson, Never Too Late, écrite et chantée par Elton John, que l'on peut entendre au générique de fin. En conclusion, Le Royaume de 2019 est un sympathique spectacle familial, une transcription fidèle au dessin animé, même s'il comporte des défauts et ne propose rien de nouveau. Visuellement bluffant, côté musique, Hans Zimmer fait encore un très bon travail, mais le film est nettement en dessous du dessin animé. Et vu le marketing, la nostalgie, la pub autour de ce Roi Lion 2019, on peut s'attendre à un très gros succès au box-office. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Roi Lion version 2019, puis abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles critiques ciné-séries. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!